Alors, la première des choses à faire lorsqu'on veut créer un masque de saisie sous CS Pro, c'est de créer un dictionnaire. Créer un dictionnaire, c'est la base sur laquelle qui nous permettra plus tard de générer notre masque et puis de saisir des données. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour créer donc un questionnaire, un dictionnaire sous CS Pro? Double-cliquer sur l'icône de CS Pro. Et CS Pro vous ouvre deux possibilités, soit de créer une nouvelle application, create a new application, ou alors de open an existing application, ou donc vous donne la possibilité d'ouvrir une application qui existe déjà. Mais nous allons aller dans create a new application et par la suite cliquer sur OK. Voilà, une fois sur OK, nous sommes dans l'application. Est-ce qu'on veut créer un data entry application? Est-ce qu'on veut créer un copy data entry application? Est-ce qu'on veut créer un batch edit application? Est-ce qu'on veut créer une tabulation application? Nous ne voulons pas créer, nous ne voulons créer aucune de ces différentes applications. Nous allons venir dans order et puis dictionnaire. Il y a deux options, dictionnaire, form specification, mais le dictionnaire est choisi par défaut. Nous allons appuyer sur OK et puis nous allons aller sur notre bureau, créer un dossier. Nous allons aller au bureau, nous allons créer un nouveau dossier, cliquer sur nouveau dossier que nous allons appeler tuto CS Pro. Voilà. Ensuite, nous allons entrer dans le dossier et puis donner le nom du dictionnaire. Nous allons appeler dictionnaire. Nous allons appeler dictionnaire tout simplement et puis nous allons cliquer sur enregistrer. Le dictionnaire a été effectivement enregistré dans le dossier CS Pro tuto. Voilà. CS Pro génère automatiquement un identifiant qui est là. Est-ce que notre questionnaire doit avoir un identifiant? Il faut déjà dire que pour ce cas, nous allons créer un masque de saisie pour une enquête de recensement général de la population. Il y a un certain nombre d'informations qu'il faudra entrer sur la situation géographique du ménage, les caractéristiques du ménage, le nombre de personnes de sexe masculin et féminin qui soient présents, absents, total, les visiteurs, la population. Il va falloir entrer également le nom des agents recenseurs, le chef d'équipe, le code, la signature. Bon, pas la signature, ça c'est juste sur le questionnaire papier. Mais il y a également un certain nombre d'informations qu'on va entrer sur chaque individu du ménage qui ont été recensés plus haut. On pourra entrer le nom, la situation de résidence, avec le lien avec le chef de ménage, le sexe et ainsi de suite. Et ces informations-là seront entrées pour chaque membre du ménage, chaque résident du ménage. Alors nous allons revenir à notre question. À notre dictionnaire. Notre dictionnaire, vous voyez que CS Pro a généré automatiquement un identifiant. Il y a voilà, il y a un identifiant qui a été généré. Nous allons faire un clic droit et puis modify ou le modifier. Nous allons aller dans dictionnaire. Il faut préciser que tout à l'heure l'identifiant n'était pas affiché. Il faut aller dans la flèche plus là pour afficher l'identifiant du dictionnaire et puis nous faisons un clic droit pour le modifier. Dictionnaire identification. Voilà, ça c'est le mot clé que CS Pro lui a donné par défaut. Le nom, nous allons laisser le nom qui a été généré par défaut. Start. Commencer à la position 2, c'est ce qui précise. Nous cliquons sur entrée, la longueur, length, et puis nous allons entrer le nombre de chiffres que nous voudrions attribuer à notre questionnaire. Nous allons lui attribuer 5 chiffres par exemple. Nous allons le type de données numérique ou alors alphanumérique. Nous allons
laisser l'option numérique par défaut. Nous voulons que notre questionnaire soit, notre identifiant soit numérique. Nous allons appuyer sur Entrée et choisir les valeurs par défaut. Ok, une fois notre l'identifiant de notre dictionnaire créé, nous allons maintenant aller créer nos différentes questions. Dans CS Pro, il y a ce qu'on appelle des records dans lesquels on peut insérer nos différentes questions correspondantes aux sections de notre questionnaire. Pour ce qui est de ce questionnaire, nous allons par exemple créer un premier record dans lequel on va appeler situation géographique, dans lequel on va mettre toutes les informations sur la situation géographique du ménage qu'on veut dénombrer. Et donc nous allons revenir à nous allons renommer ce record, puisque CS Pro a généré de façon automatique un record dans lequel nous allons entrer nos questions. Nous allions en créer autant que possible, vous le verrez tout à l'heure. Nous allons faire un clic droit sur notre record et puis le modifier, modify record. Nous allons l'appeler situation géographique. On va l'appeler situation géographique. Type value 1. Nous allons appuyer sur Entrée, Require Yes. Et puis la dernière option, Max, représente en fait le nombre d'individus qu'on veut inclure dans notre record. Est-ce que c'est un record qui va regrouper la même question pour plusieurs individus? Non, c'est un record qui va où les questions seront saisies individuellement pour le ménage. Donc il n'y a pas lieu de changer la valeur max, mais plus tard nous allons vous montrer dans quel cas on pourrait augmenter la valeur du max, mais le max par défaut c'est 1 lorsqu'il n'y a pas les informations sur plusieurs individus à saisir dans notre record. Nous allons donc l'accepter. Ici par exemple la première question c'est le district. Nous allons le mettre en alphanumérique. Et donc nous allons venir faire un clic droit sur notre record. Nous allons faire add item. Nous dit d'ajouter une question. La première question c'est le district. Nous allons le coller tel qu'il est là dans notre dictionnaire. Voilà, il choisit de mettre le nom district. Nous allons avancer, start 7, lui met commencer à la position 7 puisque précédemment on a fini à la position 6. Et là la longueur, quelle est la longueur que nous voulons donner au district? Nous allons mettre par exemple 25 caractères qui seront alphanumériques, puisque le district ça va s'écrire en toutes lettres, et donc il y a la nécessité de choisir alphanumérique pour pouvoir saisir. Nous allons entrer occurrence, une seule occurrence, décimale, il n'y a pas lieu de préciser parce que c'est alphanumérique. Ensuite nous allons à la question suivante en appuyant à chaque fois sur OK. La deuxième question c'est la région. Nous allons coller dans notre dictionnaire, avancer. Nous allons mettre également 25 caractères comme longueur. Nous allons choisir alphanumérique et ainsi de suite. Occurrence, une seule occurrence, décimale 0. Voilà, décimale, il n'y a pas lieu de préciser puisque c'est alphanumérique. Ok, et on passe à la question suivante qui est le département. Nous allons le faire de proche en proche. 25 également pour le département. Alphanumérique. Ok.
Et ensuite, sous-préfecture. Sous-préfecture, nous allons faire la même chose. Pour ce qui est du milieu de résidence, il faut remarquer ici que le milieu de résidence, c'est une question qui a deux modalités, un pour urbain et deux pour rural. Nous allons vous montrer comment on peut saisir ce type de questions. Pour le milieu de résidence, nous allons mettre là, milieu de résidence. Nous allons toujours choisir, nous allons plus choisir 25 comme longueur de caractère. Nous allons choisir 1, puisque c'est 1 ou 2 numériques. Cette fois-ci, pas alphanumérique. Nous allons maintenir l'option numérique. Et puis, nous allons aller là. Une fois nous avons généré la question, on peut venir cliquer sur la question milieu de résidence. Vous voyez qu'il y a un vide qui se crée automatiquement dans notre interface. Nous allons faire un clic droit sur milieu de résidence et puis venir ici add value set. Donc on va entrer les modalités de notre question. Add value set. Add value set milieu de résidence, value set name. Là, ça qui a été généré automatiquement, on appuie sur entrée. Une fois sur entrée, value set label. Value set label, c'est il y a deux milieux de résidence comme je vous l'ai dit tantôt. Urbain, nous allons mettre urbain. Value set from 1. Voilà, 1 pour dire la valeur c'est 1. Tout, s'il y avait plusieurs valeurs, on devait mettre par exemple from 1 to 5, mais il n'y en a qu'une seule. Nous allons appuyer sur entrée pour lui, il comprendra que la seule valeur qu'il va falloir choisir comme modalité ici, ce sera la valeur 1. Ensuite, rural. Rural, la from 2. Et la deuxième valeur, nous allons rien entrer, nous allons tout simplement continuer. Et puis, ça sera tout pour ce qui est du milieu de résidence. Lorsqu'on clique sur d'autres questions, la question précédente, on voit que notre interface est vide, mais lorsqu'on clique sur résidence, on voit bien que il y a 1 pour urbain et 2 pour rural. Voilà. 1 pour urbain et 2 pour rural, comme sur notre questionnaire. Et nous allons continuer la saisie des autres questions. La question numéro 7, numéro de la zone de dénombrement. Voilà, nous allons faire un clic droit, add item, voilà, nous allons insérer la question 7. Cette fois-ci, elle est alphanumérique, nous allons mettre 25 caractères. Ah non, pas alphanumérique, numéro de la zone de dénombrement, nous allons mettre ici 5 caractères, numérique, oui, numérique. Et puis, bon, nous allons maintenir tel quel. Voilà, nous allons aller maintenant dans la section réservée aux informations sur les membres du ménage, où on doit saisir pour chaque individu du ménage le nom, les prénoms, la situation de résidence, le lien avec le chef de ménage, le sexe et ainsi de suite. Et ces informations seront données pour chaque individu du ménage. Nous allons vous montrer comment on peut gérer ce type de situation dans CS Pro. Nous allons revenir à notre dictionnaire. Nous faisons un clic droit sur notre précédent record. Nous faisons un clic droit, add record. Add record. Nous allons appeler ce record information sur les membres. Ménage, information sur les membres du ménage. Voilà, la rubrique cruciale ici, c'est le max, le max du nombre de personnes. Quand vous serez là, vous allez
donner le max comme étant le nombre maximum de personnes, puisqu'étant donné qu'on va saisir la même information pour chaque individu qui sera dans le ménage, le nom, le sexe, ainsi de suite, et qu'il doit falloir qu'il y ait suffisamment d'espace dans notre masque de saisie pour pouvoir saisir tous les individus du ménage. Nous allons mettre un max suffisant pour qu'on puisse le faire. Nous allons mettre par exemple, supposer qu'un ménage ne peut avoir plus de 35 personnes, par exemple. Nous allons mettre notre max à 35. Nous dire que nous pourrions saisir les informations sur 35 individus dans un ménage, dans chaque ménage. Voilà. Et puis, nous pouvons enregistrer notre record. Et nous allons faire un clic droit sur notre record et mettre et choisir Add Item. Add Item pour saisir notre première question. Notre première question, c'est le nom et le prénom. Nom et prénom des résidents ou des visiteurs. Le nom et le prénom des résidents ou visiteurs. Voilà, nous allons appuyer le nom généré par défaut. Start. Nous allons choisir comme longueur 25. Donc, je suppose que le nom ne peut excéder 25 caractères. Nous allons choisir comme type alphanumérique, ainsi de suite. Notre deuxième question, c'est la situation de résidence. Situation de résidence. Situation de résidence qui est une question à deux modalités dont la longueur c'est 1 numérique, puisque c'est deux modalités. Nous allons l'enregistrer. Nous allons faire un clic droit et faire un Add Item. Nous allons ajouter les deux modalités. Situation de résident. Donc, nous avons vu dans notre questionnaire qu'il y a résident présent, résident absent et visiteur comme modalité. Donc, nous allons mettre résident présent. La modalité c'est 1. Résident absent comme modalité 2, ainsi de suite. Visiteur